Hmm, ça va aller. Bon. La spiritualité est une quête intérieure de sens, de connexion avec quelque chose de plus grand que soi, quelque chose d'épanouissement personnel, souvent basé sur des croyances, des valeurs et des pratiques transcendantes. La spiritualité ne se limite pas donc à des pratiques religieuses spécifiques. Elle peut être une source d'inspiration. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Sorcellerie positive sur la spiritualité dans la vie de tous les jours, où nous allons donc discuter avec notre invité de tous les jours, le maître Ramsès II. Il est instructeur spirituel. Je rappelle aussi qu'il est parapsychique. Il dirige l'école Ambiam, l'école spirituelle bien sûr. Donc nous allons discuter des applications pratiques de la spiritualité, de son impact sur notre bien-être et de la manière dont nous pouvons intégrer des principes spirituels dans nos vies, dans nos actions quotidiennes. Bonjour maître. Bonjour, monsieur Herman. Bonjour également à nos amis, vous qui nous faites l'honneur en nous écoutant. Merci beaucoup. Avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet, je pense qu'il serait bien de connaître des terminologies de ce thème qui est la spiritualité dans la vie de tous les jours. Donc, comment vous, en tant que maître, en tant que parapsychique, comment définissez-vous la spiritualité? Merci beaucoup, monsieur Herman. La spiritualité, au fait, c'est un mouvement. C'est un mouvement conscient des corps, des êtres. Et quand je dis des êtres, je mets l'accent parce que il y a les êtres, et il y a les êtres humains. Parce que les arbres prient, les pigeons prient, tous les animaux prient. Mais ils ont leur manière de le faire. Ils le font en regardant leurs descendants. Ils ne le font pas parce qu'on a écrit et on les a remis en disant telle période vous jeûnez, telle période faites telle prière, telle période faites tel rituel. C'est de la même manière pour l'être humain. L'être humain, depuis la nuit des temps, monsieur Herman, a toujours prié. Il a toujours prié au début en déifiant certaines choses, comme par un caillou, une statuette, parce que l'homme, l'homme est à la recherche d'une supériorité, à la recherche d'un supérieur pour être orienté dans les moments difficiles. Ce qui fait que naturellement, le comportement que nous avons, si je prends depuis l'Antiquité, ou du moins depuis la première dynastie du pharaon Narmer, vous allez voir que on se levait les mains vers le ciel pour dire des mots ou enclencher une cérémonie comme par c'est à la seconde où M. Herman est dans son bureau et il pense à dire merci Seigneur. Ou il pense à dire quelque chose à l'endroit de l'invisible, c'est-à-dire à l'endroit de la spiritualité, c'est le comportement quotidien de notre corps, puisqu'on ne fait pas un geste au hasard.
de spirituel ou d'intime pour communiquer avec quelque chose d'invisible qui nous connaît davantage. Donc, le comportement quotidien de dire merci Seigneur, de prier, hein, de toujours s'entretenir, de toujours vouloir communiquer avec ce qu'on ne voit pas pour mieux s'améliorer, ça, c'est la véritable spiritualité. Parce que la spiritualité, c'est comme arroser un arbre qui grandit au fur et à mesure. Si vous dites à l'arbre que je vais t'arroser que les mardis et les dimanches, vous allez voir que l'arbre là risquerait de ne pas avoir le même rendement qu'un autre arbre qui reçoit l'eau chaque jour. Donc, pour dire que la spiritualité, c'est un travail quotidien. Un travail quotidien de pensée, de prière, hein, de rituels, de méditation, par des gestes, des positions. Parce que les gestes et les positions, ce sont des signatures, mais les gens ne le savent pas. Par exemple, beaucoup ont posé la question à savoir que des fois dans les émissions, tu fais comme ça. Et qu'est-ce que ça veut dire? La personne a tellement observé qu'elle a fait exactement, il m'a envoyé. J'ai vu qu'elle a fait exactement ça. Et je lui disais que ça veut dire que les énergies de droite et de gauche doivent être positives. Si une énergie négative devait s'infiltrer ou venir, doit être enterrée. Parce que je fais comme ça d'abord. Enterré et damé. Et je fais comme ça. Quand il expliqué ça, que vraiment c'est mathématique. Parce que dans la mathématique, on connaît les nombres premiers qui ont certaines positions. Donc, tout ce qu'on fait, c'est que quand vous observez et vouloir comprendre, vous allez voir que, en fait, tout a été préétabli par probabilité mathématique. Merci beaucoup. Et alors, en quoi la spiritualité diffère-t-elle de la religion? Oui, en fait, la religion, on peut dire que la religion est trop basée sur des croyances. Mais je précise que dans la religion, il y a un principe divin. C'est pourquoi chez nous, quand le maquerou atteint un niveau donné, on lui explique que Dans la religion, bien la spiritualité. c'est-à-dire dans la spiritualité, c'est-à-dire chez nous, Oui. il y a d'abord dit que la religion, chaque religion a un principe divin. Ok, ok. Et je disais que chez nous, dans notre école, quand un maquerou atteint un niveau donné, on lui explique que la seule manière de respecter le divin est d'accepter les religions. Parce que chaque religion a un principe divin à donner à l'individu. En fait, tout le monde a des lacunes. Vous n'allez pas trouver quelqu'un qui est positif à 100%. C'est pourquoi on insiste que le maquerou, pour se développer, pour ne pas se créer des blocages inutiles, il n'a pas le droit de juger le christianisme ni l'islam. Ça veut dire, il ne peut pas dire ça doit disparaître. Rien ne doit disparaître. Rien n'est au hasard sur terre. Dieu sait pourquoi, pardon, Dieu sait pourquoi ces religions existent. Ces religions ont leurs raisons. Pour dire que la religion, elle est là pour orienter l'individu vers peut-être Dieu. Hein, parce que la plupart utilisent beaucoup le terme de Dieu pour vous montrer le chemin, mais les expériences et ce que nous avons remarqué dans la société montrent clairement que, en fait, Jésus est, excusez le terme, le personnage qui a plus pillé l'Afrique que le colon. Si je le dis, ce n'est pas parce que je suis panafricain ou je suis un pharaon ou un spirituel, non. C'est des preuves et ce qui se passe sur les réseaux sociaux. C'est au nom de Jésus que tout se passe aujourd'hui. Parce qu'on n'a plus le temps de dire que les pasteurs véreux. Maintenant, tout le monde dit Jésus-Christ, ils appellent le même nom. C'est le seul personnage qui a vraiment pillé l'Afrique sérieusement. Parce qu'aujourd'hui, les couples se brisent, les couples se séparent. Parce qu'ils ne se sont pas entendus dans leur église. Et l'homme va catholique, l'autre va à l'Assemblée de Dieu. Et ce que je dis, c'est une réalité. L'autre est animiste, l'autre est religieux. Donc la religion, tout comme la religion a ses lacunes et ses problèmes, même la spiritualité aussi a presque les mêmes problèmes. Il faut juste assainir un domaine. Il faut juste assainir le domaine spirituel. Sinon, cette spiritualité naturelle que Dieu a donnée à nos ancêtres d'être dans la nature et de respecter la nature risque vraiment de disparaître complètement. Et c'est la jeunesse qui va assombrir dans l'obscurantisme. Alors, dites-nous quels sont les avantages d'une approche spirituelle dans le quotidien d'une personne. Les avantages sont énormes, monsieur Herman. Les avantages sont tellement énormes. Je vais sortir une mathématique, vous ne pouvez pas les scientifiques. Quand il fait jour, un individu doit savoir que, j'ai déjà répété plusieurs fois ici, que quand vous vous réveillez là, n'accordez de l'importance à personne, à part votre personne. Il faut s'occuper de soi-même au réveil. Il faut vos prières, vous devez faire vos prières. Quand vous vous réveillez, remerciez Dieu et descendez du lit consciemment.
aller faire votre toilette, faire vos prières et vos méditations, avant de commencer à répondre aux appels. Mais si vous vous réveillez quand vous voulez, c'est les gens qui vous réveillent, vous allez toujours avoir des problèmes dans votre vie. Les influences négatives vont toujours être là dans votre vie. Les sorciers vont toujours vous influencer dans votre vie. À tel enseigne que vous ne maîtrisez rien. Puisque d'abord, les lois sont claires. Il faut d'abord se maîtriser. Tant que tu ne te maîtrises pas, c'est la preuve que tu ne te connais pas. Donc, du coup, les gens te manipulent comme ils veulent dans les business, dans les affaires, partout. Jusqu'à ce que tu comprennes que tu dois te maîtriser. Tu dois te maîtriser. Si tu n'arrives pas à te maîtriser, c'est que tu ne te connais pas. Il y a quelque chose qui t'échappe, qui est en train de t'échapper. Donc, pour dire que dans un langage plus simple, quand il fait jour, c'est le monde invisible. Monsieur Herman, c'est le monde invisible. Pour ne pas être dur, c'est le monde spirituel qui dirige, commande, réoriente le mouvement de la société. Qui dirige, commande, réoriente le monde de la société. C'est le monde invisible qui le fait, c'est le monde divin qui le fait. C'est-à-dire le monde invisible. Et dans ce monde invisible, ça dépend de qui est dans votre monde invisible. Parce que si Herman était un musulman 100%, il s'en fout de la religion, il s'en fout du christianisme, il s'en fout des ritualistes, ceux qui font, c'est-à-dire, ceux qui font la libation. Donc lui, il est tellement concentré sur le Coran, il tient toujours le Tousba, il répond aux heures de prière, il est toujours en train de tirer le Tousba, on sent qu'il est vraiment ancré dans l'islam. Lui, comme ça, son univers sera fait des djinns et les esprits et la croyance de l'islam. De la même manière, un catholique aura Archange Michael autour de lui. Oui, Saint-Michel et Gabriel et la Vierge Marie. Et c'est de la même manière pour ceux qui font aussi la libation. Nous les traditionnalistes, là, nos ancêtres sont là. Et rappelez-vous qu'eux, ils ont vécu avant de mourir. Donc, ils savent en même temps qu'il faut détruire de suite quand vous vous approchez de moi. Parce qu'ils ont vécu avant de mourir. C'est que l'être humain, pour le faire confiance, il faut être idiot. Il faut d'abord l'observer, le calculer, l'observer bien, le faire confiance d'une façon, en testant, en restant à l'affût pour mieux voir. Nos ancêtres, les gens ne le savent pas. C'est les mieux autour de nous. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle même la Bible commence par les ancêtres. En citant les ancêtres de Jésus avant de commencer la Bible, dans Genèse. Ce n'est pas pour rien. Nos ancêtres sont vraiment les plus proches. Même c'est l'une des raisons pour lesquelles, M. Herman, Dieu n'apparaît jamais à un individu. En tout cas, depuis 2000 ans. Dieu n'apparaît jamais. Tu peux tout faire. Tu peux jeûner même 1000 jours, il n'apparaît pas. Parce que tes ancêtres sont déjà là. Et un programme t'est lié selon l'instruction de ton papa qui a fait la cour à ta maman pour te mettre au monde. Tu dois accomplir quelque chose que papa n'a pas pu accomplir ou a trop accompli. C'est toujours comme ça. Mais les gens ne comprennent pas. Ils sont toujours en train de se perdre dans ces religions. Il est temps que, même si vous êtes obligé d'aller, j'ai toujours dit ça, d'aller à la mosquée parce que vous avez des amis musulmans, ou d'aller à l'église parce que vous avez des amis dans les choristes ou catholiques, allez-y. Mais quand vous revenez, rappelez-vous que vous devriez à tout prix rentrer en contact avec vos ancêtres. Ça, c'est un porté double manteau. Voilà, double manteau. Je vais vous poser une question, vous allez me dire si c'est mathématiquement possible. Parce qu'il faut qu'on raisonne. C'est parce qu'on ne raisonne pas qu'aujourd'hui le blanc nous pétine comme il veut. Et des fois, il a le droit de nous pétiner. À partir du moment où on refuse de réfléchir. On a démissionné de la réflexologie. On a démissionné du concept cogito ergo sum. Monsieur Herman, je ne sais pas si vous allez répondre à la question ou vous allez la remettre à nos amis internautes. Ma question est celle-ci. Mathématiquement, scientifiquement, je vous dépose l'eau voltique. Et j'attends que vous me transformez ça en vin. Vous allez faire comment? Est-ce que c'est possible? Je ne suis pas Jésus qui a transformé l'eau en vin aux noces de Cana. Vous comprenez, il faut avoir des capacités pour le faire. Voilà. C'est clair que c'est spirituel, c'est divin. Même mathématiquement, ce n'est pas possible. On est d'accord sur ça. Bien sûr, bien sûr. Il faut être, vous avez bien cité Jésus. Si il est aussi, je ne doute pas de son existence, hein. Je suis en train de réfléchir. J'aime tellement mon enfant. Hein? Je le laisse mourir et j'envoie encore le diable parmi mes enfants. Comment on peut nommer ce Dieu?
Parce que si on devait dire Dieu, il faut donner un nom prénom à quelqu'un. Si lui, là, il devait avoir un nom prénom, il va avoir lequel? Et moi, j'ai déjà parlé ça dans mes initiations pour donner aux gens, à son membre. Quelqu'un qui a accepté son enfant meurt et encore envoyé le diable parmi nous. C'est-à-dire, meurt pour sauver Pour sauver qui? l'humanité. L'humanité qui est toujours dans la guerre mondiale à tout moment. C'est sûrement le diable dont vous êtes en train de dire qu'il a envoyé, qui aurait peut-être. Donc c'est clair que, M. Herman, la Bible nous fatigue la tête. Mais ça serait dommage pour les Africains qui refusent de réfléchir parce qu'on veut juste respecter la Bible. Moi, j'ai lu la Bible du début, du Genèse jusqu'à la fin. Et je répète chaque jour. Parce que j'aime comprendre certaines choses qui sont. Si on devait même recommencer la Bible, là, tous les mots allaient être changés. Parce qu'au fur et à mesure que l'humanité avance, ils sont obligés de faire des mises à jour. Sinon, j'ai prédit que ce qui se passe actuellement dans le monde va faire que les gens n'auront même plus le temps pour s'approcher ni des pèlerinages, ni de la Mecque, ni de Jérusalem. Parce que l'Africain va commencer à se réveiller, commencer lui-même sa propre bombe atomique, comme notre héros est en train de le faire, Ibrahim Traoré. Il a déjà commencé, par la grâce de Dieu, il va aboutir. On va prier pour que ça se réalise. Parce que c'est le seul langage que l'OTAN comprend. C'est le seul langage que le président américain comprend. Sinon, on vous écrase et on passe. Pour que l'Amérique soit riche, il faudrait que l'Afrique soit pauvre. Ça, c'est pas bien. Donc, on doit commencer par réfléchir. On réfléchit. Parce que je n'ai jamais vu un jour Joe Biden dire que par rapport au verset de ceci, donc nous allons humblement. Non, je n'ai jamais vu ça. Poutine n'a jamais dit par rapport au verset de ceci. Non. Il fabrique sa bombe, il dit mon pays, c'est mon pays, ne touchez pas. Donc, M. Herman, à partir du moment où l'eau en vin est du domaine du divin, du spirituel, c'est clair que chacun doit se développer pour transformer son eau intérieure en vin. Merci. Vous venez de dire tout à l'heure que nous devons commencer par réfléchir. Alors, comment est-ce que la méditation et la pleine conscience, c'est-à-dire la réflexion dont vous êtes en train de dire, peuvent-elles être pratiquées au quotidien pour améliorer notre bien-être spirituel? Pour la pratique quotidienne, afin d'améliorer notre bien-être, notre équilibre, notre richesse à travers la spiritualité, rappelons-nous que j'ai dit, c'est le spirituel. C'est le monde spirituel qui fait de nous ce que nous sommes. D'ailleurs même, pour ceux qui ne le savent pas, la physique quantique dit ceci. Herman, vous êtes 99% invisible, de 1% physique. C'est ce qu'ils ont découvert depuis des siècles. C'est la raison pour laquelle, quand ces découvertes ont été réactualisées et c'est confirmé qu'effectivement l'être humain est vraiment subtil, on a gardé ce secret que pour les élites et pour les présidents et les rois qui veulent diriger tout. Mais aujourd'hui, tout a été décentralisé et les connaissances peuvent être données à la population pour s'améliorer ensemble. Comment vous êtes 99% invisible et tu es là concentré sur le physique? C'est la preuve que M. Herman, c'est ce que tu regardes, ce que tu es en train de regarder actuellement qui te perturbe. C'est parce que tu me regardes que tu es perturbé. Je vais être clair avec vous. Parce que la seule manière de vous aider est de vous dire la vérité. C'est parce que tu me regardes que tu es perturbé. C'est parce que eux nous regardent qu'ils sont perturbés. Donc les chansons, les vidéos, tout ce qui se passe autour de vous vous perturbe. La seule chose qui vous aide à être meilleur, c'est quand vous fermez les yeux. Méditation. Vous êtes en méditation. Vous êtes en prière. Vous communiquez en pleine conscience. Vous communiquez avec l'invisible. Vous prenez tout votre temps pour ça. On vous appelle inaccessible. Vous êtes injoignable. Et donc, vous finissez maintenant, vous allumez votre portable. C'est comme ça en fait. Mais les gens sont toujours là, dans le bruit, dans chaque jour, ils sont en train de regarder l'état de la voiture, la femme, tout ce qui est beau. Et ils n'ont jamais le temps pour se concentrer sur eux. Aucun individu sur Terre ne peut vous aider si vous ne prenez pas les rênes. On peut vous fabriquer des tas de choses. Mais si vous ne changez pas votre aura par rapport à un événement, une situation, rien ne va changer. Donc je crois que quotidiennement, M. Herman, moi je préconise nos amis, nos abonnés et tous les Africains, faites des efforts pour programmer vous-même vos pensées. Ce que vous voyez. Vous n'êtes pas obligé d'aller sur TikTok à tout moment. Créez vous-même ce que vous voulez voir. Moi, nous sommes à l'ère où les gens veulent même oublier les DVD, les cassettes. Moi, je ne les oublie jamais. Je ne peux pas regarder les films. Je les achète, je m'assieds, j'éteins la connexion, je les regarde. Et je ris bien avec ma famille.
On se finit, on se sent bien avant de marquer les occupations. Mais les gens sont toujours connectés. Ils regardent des choses, des fois, ils se sentent offusqués, des fois, ils sont stressés. Alors que, monsieur Herman, chaque fois que tu es stressé, tu diminues ton potentiel. Et si tu donnes le pourcentage, tu auras peur, c'est pas la peine. Merci. Alors, cette fois-ci, vous allez nous donner un exemple concret de la manière dont la spiritualité a influencé une personne dans sa vie de tous les jours. D'abord, la spiritualité, c'est comme la rosée. Hein? C'est comme la rosée qui tombe et on remarque l'eau. C'est comme l'air qu'on respire. Parce que tout le monde est influencé. Tout le monde est spirituel. Même le fou qui se balade dans la rue, hein, les testicules en l'air là, lui-même, il est spirituel. Tout le monde est spirituel. C'est quoi je vous disais au début, que même les plantes prient, les pigeons prient. Tout le monde est spirituel. Mais sauf que c'est la prise de conscience qui fait qu'on s'améliore davantage. C'est la prise de conscience qui fait qu'un individu devient vraiment riche spirituellement. Il est impossible. J'ai rencontré cette situation à l'hôtel, dans un hôtel là, on faisait une formation et on m'a posé la question. Je dis que il est impossible d'être riche physiquement. C'est-à-dire une belle maison, piscine, gazon, tout, hôtel, si vous n'êtes pas spirituellement riche. Et on a donné l'exemple d'un monsieur, monsieur, on sait que lui, c'est quelqu'un de mauvais. Il fait de n'importe quoi avec les jeunes filles. Et comment il a fait pour être riche comme ça? Tu sais, ce que vous calculez comme ça n'a pas de valeur. Devant le Créateur, qui est le maître de l'invisible, ça a de valeur. Lui ne regarde pas la quantité. Les êtres humains regardent trop la quantité. Peut-être que dans sa vie, quand il avait 15 ans ou quand il avait 21 ans, il a sauvé le destin de quelqu'un d'une façon, un acte extraordinaire. Et ça fait que le monde continue à avancer. Parce que les gens ne comprennent pas ce que j'appelle l'interaction des relations. Les gens croient qu'il faut s'asseoir comme ça et on fait ce qu'on a fait, on disparaît. Non, c'est pas ça. Avant qu'on arrive ici, pour s'installer bien, n'est-ce pas quelqu'un est venu nous installer, nettoyer les cheveux, tout. Est-ce qu'on était avec lui là où il a dormi? Non. Imaginez que lui s'est réveillé, il va aller à l'hôpital. Imaginez qu'on est arrivé, ici là, tout est embouilli, tout a été... Comment ça va? Chacun a son... Tout le monde est important. C'est pourquoi il ne faut jamais minimiser quelqu'un. Accorder chacun le respect qu'il doit parce que une petite chose peut créer dans votre vie quelque chose d'extraordinaire. Que vous soyez mauvais ou pas, Dieu ne regarde pas ça. C'est ce que tu as fait. Et que quelqu'un est en train de vivre ça. D'une façon, vous imaginez, moi j'existe parce que en 1985, une dame m'a sauvé à Mango. J'avais 1 an et demi, je crois. D'après mon papa. Et j'ai réuni tous les gars de mon âge. On va jouer les boîtes, les concons là. On dansait. Il dit, non, quand je vais les montrer comment chez nous en pays, bah ça, on danse dans le feu. Alors que je ne suis même pas encore allé au village. On est encore à Mango. Le papa travaille au PTT, aujourd'hui devenu Togo Télécom. Et on a brûlé le riz. Et c'est la cendre. Oui. Alors que assez en bas, il y avait le feu. Souvent, il y a le feu. Je commençais à danser. Je suis rentré au fond, il y avait le feu. Je commençais à crier. Je suis rentré jusqu'au genou. Je criais. C'est une dame qui passait. Je ne sais pas où je mets la dame là, elle n'hésite pas. Je vais demander au papa. Elle a levé, elle a couru, venue m'enlever. Je suis brûlé des genoux jusqu'aux pieds. C'est pourquoi, quand elle a mes pieds, voir mes pieds même, il y a du les cicatrices. On m'a bandé des genoux jusqu'aux pieds. J'ai fait 1 an et demi encore sur le lit et personne n'a cru que je vais marcher. Je dirais que cette dame, imaginez que si elle n'était pas de passage, et que finalement, comme un enfant, j'ai crié que finalement je suis tombé dedans. C'est fini. Et elle a passé quand même. Maintenant, posez-vous la question. Avant de venir, si quelqu'un l'avait retenue en train de la gifler, ou bien en train de dire, quelque chose l'a dépassé, elle était en colère à la maison, elle n'a pas pu sortir. Qu'est-ce qui allait se passer? Il faut que l'individu comprenne que tout ce qui est sur la terre a été programmé mathématiquement. Rien n'est au hasard, s'il vous plaît. Que chacun soit conscient que faire le bien, c'est un acte sacré. C'est réveiller Dieu terrible en vous. Et c'est comme ça que vous allez voir que tout le monde est hautement spirituel. Il faut juste se comporter bien, avoir un bon comportement et des attitudes qui réveillent la conscience positive chez les autres. Avoir de bons comportements, comme par exemple la gratitude. Si nous prenons la gratitude, dites-moi comment la gratitude peut-elle être intégrée donc, dans nos routines quotidiennes pour renforcer notre bien-être spirituel. Monsieur Herman, la gratitude, je peux dire même que c'est un niveau
élevée de la spiritualité. La gratitude. Ceux qui sont dans la gratitude auront beaucoup de bénédictions. Ceux qui sont dans la gratitude vont communiquer avec les entités sublimes, vont communiquer avec les divinités qui choisissent qui doit gouverner, qui doivent avoir 500 milliards, qui doivent avoir ceci. C'est-à-dire ceux qui ont des milliards qui ne font pas du mal. Parce qu'il y a le monde invisible qui travaille beaucoup quand on dort, pour que chacun ait un poste magnifique, qu'il y a telle situation, pour que telle personne ait un poste. Parce que quelqu'un qui est dans la gratitude est quelqu'un d'exemplaire, qui montre l'exemple, qui fait des efforts pour réveiller les autres, pour leur dire que ce chemin-là, c'est un chemin miraculeux, c'est un chemin de bénédiction. C'est un chemin où on peut rencontrer vraiment le monde divin dans sa source première de transformation. La gratitude, c'est pour montrer que vous n'êtes pas un criminel. Parce que le langage du monde spirituel, c'est un anagramme. Quand nous, on exorcise les gens, ou on est en séance d'exorcisme ou de prière, et quand un démon devait se manifester, vous savez comment il parle? Pour vous foutre encore la trouille, pour vous effrayer davantage, l'entité communique en anagramme, c'est-à-dire renversé. L'entité communique en anagramme. Mais le monde spirituel le fait également. C'est pourquoi dans les rêves, vous allez voir que certaines choses, quand il y a un mot que vous avez vu, un mot précis, que vous voyez dans le rêve, et que vous n'arrivez pas à traduire, si vous amenez ça vers nous, non, on essaie de transformer ça en plusieurs formes. Vous voyez, ça dit de quoi? Donc, le monde spirituel communique en anagramme. Un anagramme veut dire renverser un mot. Alors, quand vous renversez merci, c'est crime. C'est pourquoi qui n'est pas dans la gratitude est un criminel. Il faut toujours dire merci. Moi, que vous m'appelez ou c'est moi qui vous appelle, moi, je finis par merci. Parce que merci, en fait, c'est une formule magique. C'est un médicament pour notre corps physique. Voilà. Merci beaucoup, maître. Quels sont, à présent, les défis courants auxquels les gens sont toujours confrontés donc, lorsqu'ils essaient d'incorporer la spiritualité dans leur vie quotidienne et comment les surmonter? D'abord, chaque jour, il y a certaines situations qui se présentent dans notre vie, mais ce n'est pas des souffrances. Parce que la meilleure manière de pouvoir se confronter, de pouvoir s'adapter à ce qui se passe dans la vie, je voulais vous informer que ce ne sont pas des souffrances. Ce sont des messages. C'est quand je m'assieds chez moi à la maison, je fais SMS à Herman. Herman, demain, nous avons émission. Et vous dites, ok. C'est ce qui se passe dans le monde spirituel. C'est ce que Dieu a ordonné. Et il se repose dans son coin. Pardon. Il a plusieurs divinités, plusieurs génies qui s'occupent de cela. Il fait de sorte que tout soit programmé pour l'individu. Et les messages vont toujours tomber. Il y aura toujours des messages. Jusqu'à ce que l'individu comprenne que ce que vous appelez souffrance, en réalité, ce n'est pas souffrance. Non, ce n'est pas souffrance. C'est des messages. C'est des messages pour vous dire, Monsieur Herman, réveille-toi sur telle potentialité. Réveille-toi sur telle capacité. Réveille-toi sur telle attitude ou telle chose parce que tu es en train de perdre de l'argent. Je connais des gens qui sont capables de travailler en l'espace de 2 heures du temps pour avoir 50 000. 2 heures du temps pour avoir 50 000. Mais est-ce que vous savez que quelqu'un fait 31 jours, prend 50 000 par mois? C'est comme ça. C'est la preuve que ce n'est pas forcément travailler dur qui apporte beaucoup d'argent. Parce qu'il y a des gens, je les connais bien, ils viennent au bureau, ils signent les dossiers, mais ils prennent 2 millions par mois. Vous connaissez déjà ces postes, on peut pas les citer, vous les connaissez, ces boss. Il vient seulement, il signe les dossiers, il rentre, il prend 2 millions par mois, il te prend 5 millions, il te prend 10 millions. Donc pour dire que c'est ce que vous devenez en qualité physique et quintessence invisible qui fait que votre utilité devient une évidence devant les yeux des enfants des hommes, devant les yeux des êtres humains, pour qu'ils comprennent que Dieu a tellement programmé les choses de sorte qu'il y a des choses qu'on peut constater, mais on ne peut jamais contester. C'est comme ça. Ce que je veux savoir, lorsque on veut inclure la spiritualité dans la vie de tous les jours, quels sont les défis qui peuvent vraiment nous empêcher ou bien nous perturber? Les défis sont énormes, mais je vais commencer par ce qui est naturel. Et ça qui est très toxique. Il faut vraiment que nos amis, nos abonnés et les chers Africains prennent conscience. Les suppositions. C'est très toxique. En tout cas, partons du principe selon lequel, ce n'est pas moi qui le dis, les scientifiques l'ont démontré. Chaque pensée change votre aura.
chaque pensée change votre état d'esprit. Vous voyez? Tout ce que vous avez comme état d'esprit, ça change votre aura. Vous voyez? Donc, ce que l'individu va être confronté est énorme. Mais il faut éviter à tout prix les suppositions. C'est les suppositions qui sont les racines de l'arbre qui vous fatiguent. Vous avez vu que je vous fatigue dans votre vie? Ok, je suis d'accord avec vous. Mais la base, c'est les suppositions. Les suppositions sont très toxiques. C'est-à-dire, je suppose que Herman pense mal de moi. Je suppose que Herman a fait ceci. Je suppose. À chaque seconde, les gens sont dans les suppositions. C'est très toxique. Je dirais la pensée négative. Oui, pensée négative, mais ça, mais on attend vraiment toute supposition. Parce que ce qu'on n'a pas idée, on suppose. Quelqu'un fait un geste, tu supposes que peut-être c'est toi. Dans le groupe, quelqu'un envoie un message, tu supposes que peut-être il veut t'insulter. Vous savez pourquoi les gens sont trop dans les suppositions? Parce qu'ils sont tellement mercantiles. Ils sont tellement habiles pour manipuler. Ils sont tellement, le mot peut-être c'est un peu dur, mais c'est ça, escroc. À enseigne que à la seconde où Herman veut présenter quelque chose, il croit qu'on veut l'escroquer. En fait, c'est la psychologie. La psychologie dit vous êtes obligé de présenter l'image qui est à l'intérieur de vous. Vous êtes obligé de présenter l'image qui est à l'intérieur de vous. C'est ce qu'on appelle les mimites, les tics. Votre subconscient en est imprégné. Donc, quand moi, il va ça chez les gens, moi, ça ne m'étonne pas. C'est pourquoi il dit j'aime la dimension de comprendre. Quand vous comprenez, vous vous adaptez à n'importe qui. Mais il y a des gens, ils sont tellement mauvais en comportement qu'à la seconde où M. Herman s'approche pour dire ah, hier on est allé, on ne t'a pas vu. Ah, en même temps, il change ses pensées parce qu'il croit que tu peux le manipuler comme il manipule. C'est les manipulateurs haut niveau là. À la seconde, on va les proposer que je refuse là. C'est eux qui font ça. Donc, pour dire que nous avons ça quotidiennement. Maintenant, il y a aussi une situation, M. Herman, que je vais vous dire, mais les gens doivent faire des efforts. Vous voyez, quand il fait jour, nous créons, selon mes calculs, hein, je ne sais pas si les scientifiques ont pu une tel calcul. Peut-être on va faire des recherches. Moi, selon mes calculs, j'ai vu qu'un être humain, quand il fait jour, du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, crée 67 esprits. Et avant de s'endormir, 60 esprits meurent. Et il reste 7. Au réveil, les 7 là sont là, l'attendent. Et il a encore à créer dans la journée 67. De bons esprits ou bien de mauvais? Tout est azimut. Pardon, tout est mélangé. Je vous explique d'où j'en viens. Dans le plan spirituel, nous appelons certains esprits des chaînes, des larves. Ensuite, les esprits au niveau mental. On peut aussi, par le pouvoir de la pensée, attirer les démons et les fantômes. Les fantômes peuvent être créés aussi. La pensée crée des esprits. N'importe quelle pensée, ça crée des esprits. Même regarder une fille très belle, avec des seins, des fesses, tout ça, là, ça crée des esprits. Mais sauf que c'est quand tu as fini avec cette fille-là, tu regardes maintenant ton écran, l'esprit la meurt. C'est ce qui se passe dans le monde invisible. Pour répondre à votre question, c'est ce que l'individu sera confronté quotidiennement. Donc, M. Herman, distillez votre journée et vos pensées. Distillez ce que vous regardez parce que les esprits que vous avez créés constituent déjà un blocage. Vous comprenez pourquoi? On a certaines preuves qui montrent que un pourcentage élevé de ce qui est malheur, c'est ce que vous-même vous voyez et vous imaginez. Ce qui veut vous atteindre même, c'est seulement 1%. Alors que si vous vous concentrez bien sur l'invisible, sur le spirituel, sur votre monde intérieur, c'est ce monde intérieur qui sera magnifique. Donc, voilà votre question, ce que l'on sera confronté. Alors, comment est-ce que la spiritualité peut-elle aider à gérer le stress et les défis donc, de la vie moderne? À condition que cette spiritualité soit saine, soit harmonieuse, parce qu'une spiritualité dans laquelle je dois, dans mon passage, écraser les autres, je ne vais jamais trouver la paix. Une spiritualité dans laquelle je dois, dans mon passage, faire du mal à mes subordonnés ou à mes petits qui sont là, ne dit pas la paix. Mais une spiritualité dans laquelle je vis dans l'harmonie, je veux le changement des autres, j'aide les autres à s'améliorer. Je médite, je me trouve dans la nature, je respire de l'air pur, je suis toujours dans la joie. J'oblige les autres, je les enseigne à être dans la joie. C'est ça, M. Herman, qui va faire de sorte que l'individu va pouvoir s'améliorer et se transformer. En quoi donc consiste maintenant la connexion entre la spiritualité et la compassion envers les autres et comment la mettre en pratique au quotidien?
Oui, la compassion est à l'origine de la spiritualité. Je peux dire que la spiritualité est née parce que la compassion doit exister. Parce que la compassion, c'est un degré élevé de conscience de quelqu'un qui peut comprendre l'humanité, comprendre les présidents qui bombardent les autres, comprendre ce qui fait que l'individu est bizarre. Alors quand on dit comprendre, ça veut dire qu'on ne juge plus quand on comprend. Parce que chaque voiture a sa manière de fonctionner. Comment vous voulez comprendre la voiture et vous jugez que non, le fabricant a mal fait ceci. Donc je crois que la compassion, elle est très importante. C'est une période spécifique. C'est une période où vous allez vous élever davantage. Et vous allez voir qu'en s'élevant davantage, c'est une compassion. C'est-à-dire, la compassion, vous comprenez que c'est comme le soleil qui s'est toujours levé, malgré ce qui se passe sur la Terre. Vous imaginez, depuis 2000 ans, le gars se lève toujours. Il s'en fout de ce qu'on fait. Lui, il sait que son travail, c'est d'éclairer, c'est d'envoyer la vie sur Terre pour les plantes, pour tous les minéraux, tous les règnes, pour les êtres humains. Imaginez un instant, M. Herman, si un individu veut se comporter comme le soleil, éclairer les autres, les réchauffer, les aider, sans se plaindre. Est-ce que vous avez déjà trouvé quelqu'un qui peut aider un individu sans se plaindre durant 305 jours? C'est ce qui se passe dans les temples de méditation. Ceux qui ont juré de passer toute leur vie dans la méditation, eux, ils doivent être en compassion, de prier pour les autres, de les sanctifier, de les bénir. Et ce ne sont pas améliorer notre univers. Il faut que des gens décident de donner leur vie au monde invisible. Ils sont toujours en méditation, toujours et toujours. Si nous, on est des fois ici en train de bavarder, parce que nous voulons améliorer l'Afrique qui est vraiment en retard par rapport à la manière dont les inventions pullulent en Occident. Je le blanc. Grâce à nos ressources. Tu m'amènes un terrain qui m'énerve. C'est grâce à nos ressources. Même le fait qu'on nous regarde, c'est pas nous qui avons fabriqué parce qu'on nous regarde. Imaginez que nous, on arrive à fabriquer des choses dont le blanc aussi puisse s'asseoir nous regarder. Malheureusement, ils sont déjà dévancés. Mais on doit se réveiller. La plupart des Africains ne sont pas conscients de certaines choses. Et je crois que ce genre d'émission, c'est pour aider nos amis, nos abonnés, les Africains, à pouvoir s'éveiller sur le chemin de la transformation. Alors, maître, à présent, je pense que nous approchons vers la fin donc, de notre entretien. Je voulais que vous partagiez avec nous des astuces pour maintenir une pratique spirituelle cohérente, même lorsque le quotidien est trépidant. Voilà, surtout le quotidien. Et j'ai dit, le quotidien pour moi, c'est les messages. C'est les SMS envoyés par Dieu. Quand le quotidien est difficile aujourd'hui, demain, il est conseillé de ne pas vivre la même chose. Parce que vivre la même chose, mais espérer un résultat différent, est la meilleure définition de la folie. Il ne faut pas aimer vivre la même chose. Il faut changer de stratégie, changer des choses, afin que les choses ça avance dans votre intérêt. Quelle est votre véritable question? Alors, je disais de nous donner une astuce ou bien des astuces pour maintenir une pratique spirituelle cohérente, même lorsque le quotidien est difficile. Okay. Si vous voulez que chaque jour, une pratique spirituelle, prière, méditation, vous soit utile, puisse vous aider à vous améliorer et à améliorer votre entourage, il faut d'abord, j'insiste sur ça, que vous soyez jeune, grand, quel que soit votre niveau, votre âge, votre diplôme, votre niveau de conscience, je vous conseille de toujours vous poser la question. Ce que je m'apprête à faire, quelles sont les conséquences? Il faut toujours poser la question. Ce que je m'apprête à faire, quelles seront les conséquences? Quelles seront les conséquences sur l'impact de ma famille, si vous en avez? Sur les membres de ma famille, sur la société. Ou bien il n'y a aucun impact là, d'accord. Il faut vraiment se poser la question. C'est très divin. Bien fondé de la chose. Oui. Il y a des gens qui sautent sur des choses sans réfléchir et sont en train de fatiguer leur karma. Alors que le dharma était clair, c'est-à-dire votre objectif sur terre était clair. Vous allez être menuisier ou mécanicien. Mais j'ai toujours dit, vos choix peuvent influencer votre destin pour changer votre trajectoire. Et si la trajectoire ne correspond pas à vos aspirations, vous pouvez toujours changer. Mais il faut toujours se poser la question, ce que je m'apprête à faire là, est-ce que vraiment les conséquences, je peux les supporter? Quel est l'impact sur les autres? C'est-à-dire, il faut comme toujours la compassion dont vous parlez, il faut se dire que Penser aux autres. il faut penser aux autres dans chaque action. Il ne faut pas croire que ce que je vais faire là, c'est rien du tout. Si ça m'arrange, ça m'arrange. Bon. Non, non, non. Pour être vraiment spirituel, il faut que vous pensez aux autres. Vous voyez, en pensant aux autres, ça vous aide à vous améliorer.
Et si vous avez des enfants, voici ce que moi je fais à tout avec mes enfants. Et même des fois, même le plus petit qui a 2 ans, des fois, il me réveille, il me pense qu'on a qu'à aller sur la colline avant d'amener même Merveille et avant d'amener son grand frère Merlin à l'école. Il fait ce 1. Quand on doit aller d'abord sur la colline et avant de revenir à l'école. C'est ce que je les ai dit. Ils viendront, je vous répéter ça si vous allez voir. Je les ai dit, quand il fait jour, le monde est magnifique. Tout est utile. Mais on a besoin d'argent. Mais actuellement, dans ce monde, si tu n'es rien, tu n'as aucun pouvoir, tu ne peux pas avoir d'argent. Pour avoir de l'argent, il faut avoir des pouvoirs. Il faut avoir des pouvoirs. Et quand il dit à l'argent, il faut définir l'argent, comme le déjeuner. Pour avoir de l'argent, il faut avoir des pouvoirs. Pour avoir du pouvoir, la seule manière d'avoir des pouvoirs spirituels que Dieu vous a accordés, vous les réveiller et acquérir encore, c'est de méditer. Donc, papa, on va aller faire méditation. Chaque jour, on va aller faire méditation. Parce que ils connaissent comment les choses se suivent. Ils ont hâte d'avoir le pouvoir. Le pouvoir. Donc, papa, on va aller faire méditation. On va aller faire méditation. Et j'insiste sur une chose. Je les ai dit, ne vous préoccupez pas que vous allez avoir quelle note, quel diplôme, quel travail. Non. Préoccupez-vous chaque jour de ceci, chaque seconde de ceci, mon fils. Quel don Dieu m'a donné? Quelle capacité Dieu m'a donné? Allez à la recherche de ça. À tout moment, même en classe, perdez-vous, je m'en fous. Même si vous garantissez que vous n'avez pas les moyens, moi je vais subvenir à vos besoins. Concentrez-vous fortement sur ce que Dieu vous a donné. Une personnalité. Personnalité. Quelle potentialité tu as? Mais ça n'a pas duré. Le Merlin lui m'a dit que non, lui maîtrise l'air. Il peut communiquer avec l'air. Osiris lui dit que lui voit le destin des gens. Il dit, ah bon, ok. Limite peut-être comme si dessin animé des films mystiques, en l'occurrence Avatar, voilà. Donc pour lui aussi. Et je les accompagne doucement dans ce sens, comme de l'amusement, mais ils sont en train de prendre conscience que le monde c'est le vrai visage du monde en réalité. C'est le vrai visage du monde. Imaginez vous allez quelque part où vous n'êtes pas bien habillé, mais on ne peut pas bien vous accueillir. Bien sûr. Pourtant vous êtes important, mais les gens ne le savent pas. L'humanité aime voir ce qui est beau et ordonné. Donc travaillons d'abord sur ces valeurs. Avant que je ne vous donne la parole pour votre mot de fin, cette dernière question, maître. Comment pouvons-nous enseigner la spiritualité aux enfants et l'intégrer dans leur vie quotidienne de manière appropriée? Voilà. La seule manière, M. Herman, c'est l'exemple. Nous-mêmes, on doit être des exemples aux enfants d'abord. Oui. Parce que mon fils me voit chaque jour méditer. Mes enfants me voient chaque jour méditer. Quand je quitte ici, mon seul travail, si je ne suis pas à la colline en train de méditer ou en train de creuser les racines, je suis dans mon temple en train de méditer. Quand je suis avec leur maman, ils voient l'exemple. Je ne la gifle pas, je ne crie pas sur elle. Elle n'est pas stressée, elle est toujours souriante. On fait attention à ce qu'ils nous regardent, parce qu'ils n'ont pas encore 18 ans. La seule manière d'enseigner, c'est par l'exemple. Il n'y a aucun enseignement ne peut s'égaliser à l'exemple. Je veux qu'on soit clair sur ça. Merci beaucoup. Alors, vous gardez toujours la parole pour votre mot de fin. Oui. Si je devais donner mon mot de fin par rapport à cette émission, sorcellerie positive, rappelez-vous que le thème de l'émission, le nom de l'émission, c'est sorcellerie positive. C'est pas pour rien, c'est sorcellerie positive. Parce que nos grands-parents ont déjà déclaré que le blanc est sorcier. Nous-mêmes, on a confirmé que le blanc est sorcier. Mais jusqu'alors, les gens n'arrivent pas à accepter que le dictionnaire nous trompe sur la sorcellerie. C'est pas seulement un truc négatif. C'est pas seulement un truc négatif. Si il fait apparaître tout de suite ici un génie en train de danser ici, vous n'allez pas dire que c'est naturel. Quel scientifique a prouvé ça? C'est mystique, c'est magique. Pourtant, j'ai voué ma vie à transformer les gens. Donc pour vous dire que la véritable spiritualité, la véritable manière de bien vivre est de montrer non seulement les exemples, mais de vivre en comprenant que nous sommes tous des sorciers, positifs et négatifs. Mais si nous laissons le côté négatif nous envahir, M. Herman, on ne va pas notre temps à détruire les gens. Et on va payer de ça. Mais soyez clair que on ne paie pas en enfer. Il faut qu'on soit clair sur ça. Les Africains qu'on a trompés, que attention, l'enfer t'attend. Moi, je vous dis aujourd'hui, l'enfer n'est nulle part. Vous n'allez jamais voir l'enfer quand vous allez mourir. C'est ici que vous allez pourrir, mais encore vivant. Vous soufflez sur le riz pourri. Les asticots bougent. C'est pour vous dire que votre enfer, c'est ici. On ne peut pas payer quelque part. Quand on fait du mal ici, c'est ici qu'on paye avant de partir. Parce que la souffrance du monde invisible aussi nous attend. Donc, pour ceux qui croient que faire du mal aux autres, les envoûter pour qu'ils perdent leur emploi, envoûter la femme de quelqu'un, baisser, dire non, moi j'ai baisé toutes les femmes.
sachez que vous allez répondre de cela. Hotep. Merci beaucoup, maître, pour ces mots, mesdames et messieurs, chers amis de l'émission Sorcellerie Positive. Nous espérons avoir éclairé donc la manière dont la spiritualité peut devenir une force puissante dans notre vie de tous les jours, que ce soit par la méditation, la compassion envers les autres, la gratitude et d'autres pratiques spirituelles. Il est clair que la spiritualité offre des outils, des ressources pour améliorer notre bien-être et de vivre une vie plus épanouie. Chers téléspectateurs, nous vous encourageons donc à explorer ces idées et à les intégrer dans votre vie quotidienne, en gardant donc à l'esprit que la spiritualité peut être une source de sens et d'inspiration pour chacun d'entre nous. On se voit dans un autre numéro. D'ici là, portez bien. Bye bye. Portez-vous bien, au revoir. Hotep. J'ai quand même aimé le...